Donc ça c'est le diagramme état transition qu'on a pu retrouver pour la machine à café. Donc on a dit que l'état initial c'est l'état en attente. Donc automatiquement lorsqu'on va créer l'objet machine à café, il doit se mettre sur l'état en attente. Donc on a travaillé également avec les transitions internes. Donc on a dit que pour les transitions internes, il y a les entrées et les sorties. Donc entrée, ça veut dire qu'une fois l'objet va se mettre dans cet état, il va exécuter cette action. L'action, ça peut être une instruction comme ça peut être l'appel d'une fonction. Également, on peut mettre exit, ça veut dire à la sortie de cet état, il peut faire telle chose, il peut exécuter telle action. Et également, donc on peut travailler avec le on. Donc la syntaxe de on, c'est que on événement de point action. Donc par exemple, on a dit que lorsque la machine à café elle est en état d'attente, donc là, le fait de recharger la machine, ça permettrait d'incrémenter le nombre de cafés qui sont disponibles avec la valeur de n. Par la suite, il y a une transition sortante, elle est provoquée par l'insertion de jetons, c'est-à-dire que l'événement c'est l'insertion de jetons, et l'action c'est afficher liste café. Bon, soit on peut la mettre comme une action de cet événement, sinon on peut travailler avec le mot-clé entrée dans cet état, c'est-à-dire à l'entrée de l'état demande café, on va afficher la liste des cafés. Une fois on est dans la liste demande café, donc la machine à café elle est en train de demander du café auprès de l'utilisateur. Donc là, il a le choix d'annuler la demande. De même, ça, c'est l'action, c'est l'événement. Et ça, c'est le résultat, c'est l'action. Donc lorsqu'il va annuler la demande, donc le résultat, c'est éjecter le jeton. Et la machine va retourner vers l'état en attente. Supposons que cette fois-ci, il avait choisi un café, il avait fait un choix. Donc là, on va commencer par préparer le café. Et également, on s'est dit qu'une fois il va passer de l'état demande café à l'état préparation café, normalement, un café vient d'être consommé. C'est pourquoi il a fallu, une fois on se met sur préparation café, donc on va décrémenter le nombre de cafés. Une fois on sort de préparation café, donc l'événement qui va nous faire sortir de préparation café, c'est-à-dire une fois on va terminer la préparation du café, on va servir le café. Et lorsqu'on sert le café, donc ça c'est un point de décision. On a dit que lors du point de décision, on doit faire une condition. Donc si jamais le nombre de café est toujours supérieur strictement à 0, ça veut dire il reste du café, donc là on va retourner vers l'état en attente. On est en train d'attendre l'insertion d'un jeton. Sinon, si le nombre de café arrive à 0, donc là on va demander la recharge du café. Et une fois on va se mettre également dans cet état, donc à l'entrée on va allumer un voyant rouge. Bon, on peut également utiliser le do. Donc on a dit que si jamais il y a une action qui devrait être exécutée continuellement dans le temps, lorsqu'on serait sur l'état, on peut utiliser un do. Donc lorsqu'on est dans l'état de demande recharge café, ce n'est pas l'état final, on peut retourner vers l'état en attente en rechargeant la machine café avec un paramètre n. Et donc l'action de cet événement, le fait de recharger la machine café avec n café, donc normalement le nombre de café va recevoir le n. Ce n'est pas la même action que l'état en attente parce que là le nombre de café est différent de 0, il faut incrémenter de n. Et là lorsqu'on va se mettre du côté de demande recharge café, on est sûr que le nombre de café était égal à 0, donc là on va juste écraser la valeur. Donc ça c'est le diagramme état transition qui permet de décrire les transitions ou bien le passage d'un état vers un autre d'un objet. Donc si on essaie de passer ou bien de convertir ce diagramme état transition vers un code Java qui est fonctionnel, bon, il y a plusieurs manières de le faire, mais on a dit que la manière la plus optimale de le faire c'est en se basant sur le patron de conception state. Donc maintenant quelle est la syntaxe? Donc premièrement, bon, on va essayer de créer un projet, bon, un simple projet Java. Donc on va l'appeler state machine café. Donc à l'intérieur duquel, la première des choses, voire même lorsqu'on commence par tracer le diagramme état transition, donc il faut définir pour quel objet. Donc c'est pour l'objet machine à café. Et donc également du côté de notre projet. Donc la première des choses, il faut créer une classe pour l'objet. Pour l'objet machine café. Là, on peut ajouter autant de paramètres qu'on désire. Par exemple, quels sont les paramètres dont on a besoin qui permettent de modéliser la machine à café? Par exemple, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître sur la machine à café? Voilà, au moins le n, le nombre de cafés. Donc également, on va déclarer n café. Bien sûr, on aurait besoin du constructeur. Bon, disons, on va construire la machine à café avec n café égale à 0. Bon, c'est la valeur par défaut. Bon, il y a d'autres choses qu'on va ajouter, mais là, lorsqu'on va introduire les événements, donc non, café il est privé, automatiquement, on va déclarer son accesseur et son modificateur. Donc ça, c'est l'objet qui va changer d'état. Donc la première des choses, lorsqu'on cherche à convertir le diagramme état transition vers le code Java, il faut créer une classe abstraite. Donc c'est la classe état. Donc premièrement, du côté des états, donc on va commencer par créer une classe état. Donc cette classe devrait être une classe abstraite. Comme ça, on ne peut pas créer un état directement à partir de la classe état, mais on doit passer par les classes phi.
Maintenant pour les classes filles, donc il faudrait avoir autant de classes filles que d'états. Par exemple l'état, il y a l'état en attente, demande café, préparation café et demande recharge café. Et donc là également, on va prévoir 4 classes filles. Bon, je vais d'abord ajouter les classes abstraites comme ça, les méthodes abstraites, comme ça on va les générer du côté des classes filles. Donc l'étape suivante, c'est de déclarer les méthodes abstraites. Maintenant, quelles sont les méthodes abstraites qu'on doit inclure dans la classe état? Ce sont les méthodes abstraites, bon, ce sont les événements qui permettent de changer l'état de l'objet. Donc je parle d'insertion jeton, annuler demande, choix café, servir café et recharger machine café. Donc ça, ce sont les fonctions ou bien les événements qui changent l'état de l'objet. Donc là, on va les déclarer au niveau de la classe abstraite comme étant également des méthodes abstraites. Donc abstract, insertion jeton. Bon, généralement ces méthodes, ils ne retournent rien. Donc par exemple, void insérer jeton. Il y a également la méthode annuler demande. Il y a la méthode servir café. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Recharger la machine. Donc recharger la machine, on avait besoin de connaître avec combien de capsules de café on va le charger. Donc 1, 2, 3, là, choix café. Donc il y a également le choix du café. Donc une fois on déclare la classe état, et puisque la machine à café contient un état, ou bien possède un état, donc également du côté de la classe, il faut déclarer un objet de type état. Bon, c'est l'état actuel dans lequel se trouve la machine à café. Et bien sûr, puisqu'on va encapsuler, bon, c'est parmi les bonnes pratiques, il faut encapsuler toujours les attributs. Donc il faut prévoir l'accesseur et le modificateur de l'état actuel. Bon, on peut travailler avec cette approche, mais si jamais on a besoin de changer l'état d'un objet, il faut plusieurs tests. C'est-à-dire, lorsqu'on a plusieurs tests, il faudrait fusionner les tests, il faut les imbriquer. Mais il y a un problème si jamais on a besoin d'ajouter un nouveau état. Si on a besoin de l'ajouter, il faut à chaque fois modifier dans tous les tests. Donc, alors qu'avec cette approche, c'est l'approche la plus optimale. Donc là, on a la classe état. Et on va ajouter plusieurs classes filles. Donc chaque état devrait posséder sa propre classe. Donc premièrement, l'état en attente. Donc l'état en attente va hériter de la classe état. Donc extends état. Et lorsqu'on dit qu'on va étendre, on va faire un extends de la classe état. C'est-à-dire qu'on doit implémenter toutes les méthodes abstraites. Donc là, automatiquement, il va nous demander, ou bien il va nous proposer de les redéfinir. Donc là, ça devient plus facile à... Bon, c'est juste, il manque ici. On n'a pas l'information insertion jeton, mais pour quel objet? C'est pour la machine à café. Donc là, on devrait déclarer un objet de type machine à café. Je vais l'appeler M. Comme ça, on saurait si c'est pour cet objet qu'on a besoin d'appeler cet événement. Bon, là, je vais essayer de... Bon, je vais juste ajouter le paramètre. Par exemple, si on est dans la classe en attente, donc insertion jeton de l'objet M, ça suppose que le M il est dans l'état en attente. Donc lorsqu'on est dans l'état en attente et on cherche à insérer un jeton, est-ce que le M va changer d'état? Donc on était dans l'état en attente, on va insérer un jeton. Donc si on se réfère au diagramme état transition, le fait d'insérer le jeton, donc l'objet M, il ne va plus rester sur l'état en attente, mais il devrait passer à l'état demande café. Donc là, on va modifier l'état actuel, donc ça deviendrait new. Bon, on n'a pas encore créé les classes. Bon, commençons par créer toutes les classes. Donc il y a la classe choix. Bon, demande café. Choix café, c'est plutôt un événement. Donc de même, demande café, il doit étendre la classe état. Et lorsqu'on dit étendre, donc également il faut implémenter toutes les méthodes abstraites. Il y a l'état préparation café. Qui également va hériter de la classe état. On va implémenter toutes les méthodes abstraites qui sont sur la classe état. Et le dernier état, c'est demande recharge café.
également qui va hériter de la classe état et qui va implémenter toutes les méthodes abstraites qui étaient dans la classe abstraite. Donc là, du routeur vers la classe en attente, vers l'état en attente, lorsque la machine à café était dans la classe ou bien dans l'état en attente et on va insérer le jeton, donc il va changer, donc il va passer vers l'état demande café. Bon, pour tester, on va ajouter également en parallèle des messages. Donc là, insertion d'un jeton. Donc lorsqu'on est sur l'état en attente et on appelle la méthode annuler demande, est-ce que cette méthode va changer l'état de l'objet? On est dans l'état en attente, est-ce qu'il y a une transition sortante avec l'état annuler demande? Bon, il n'y a pas d'événement qui permet de changer l'état avec l'événement annuler demande, c'est dans l'autre sens. Donc là, cette transition n'est pas possible, donc là on va tout simplement afficher un message comme quoi impossible d'annuler avant d'insérer un jeton. Et là on ne va pas changer l'état. Lorsqu'on est dans la classe en attente, ou bien la machine à café elle est dans l'état en attente et on cherche à choisir le café de même, c'est pas possible de le faire. Donc impossible de choisir un café avant d'insérer le jeton. De même, servir café, donc impossible de se faire servir avant d'insérer le jeton. Et dernièrement, recharge machine. Donc recharge machine, là on a une transition interne. Lorsqu'on est dans l'état en attente, on peut recharger la machine. Cette transition, elle est interne, ça veut dire que ça ne change pas l'état de l'objet. Mais il a une action, c'est que N café va recevoir N. Donc là, on ne va pas changer l'état. Bon, premièrement, on va recharger la machine, ça veut dire que le M.set N café reçoit l'ancienne valeur du N café. Donc c'est le get N café auquel on va ajouter le N. On va reprendre l'ancienne valeur des nombres de café et on va y ajouter la valeur N qui est donnée en paramètre. Mais on n'a pas besoin de changer l'état de l'objet parce que c'est une transition qui est interne. Et pour vérifier, donc on va afficher un message machine rechargée avec, et on va afficher la valeur de N. Bon, pour vérifier, on va même afficher le nombre de cafés disponibles. Les cafés dispo. Et on va afficher le m.getNcafé. Là, on va passer au deuxième état. Donc, le deuxième état, c'est l'état demande café. Il n'y a pas de transition interne. Il n'y a que de transition annuler demande ou bien le choix du café. Donc, lorsqu'on est sur l'état demande café, on insère le jeton. Donc là, on ne peut pas le faire. Donc, il faudrait afficher un message d'erreur. Impossible de réinsérer un jeton. Pour annuler demande, on est dans l'état demande café, donc on peut annuler la demande. Bon, premièrement, commençons par changer l'état de l'objet. Donc le M ne va plus rester sur l'état demande café, mais on a annulé. Ça va retourner vers l'état en attente. Donc là, cet état actuel, new en attente. Et également, on va dire que demande annulée. Choix café, donc ça devrait nous ramener vers l'état préparation café. Donc m.set état actuel new préparation café. Et pour vérifier, on va également afficher un message. Café choisi. Il est en cours de préparation. Servir café, donc on ne peut pas servir lorsqu'on est sur la demande. Donc là, on va mettre également un message d'erreur. Comme quoi, il faudrait commencer par choisir le café avant de se faire servir. Donc veuillez choisir votre café avant de se faire servir. Et dernièrement, recharge café, on ne peut pas recharger lorsqu'on est sur l'état demande. C'est pourquoi on va afficher impossible de recharger.
Voilà, on va refaire la même chose du côté de préparation café. Préparation café avec insertion jeton, c'est pas une transition possible, donc on va afficher le message d'erreur. Donc quoi, impossible d'insérer un jeton. Annuler demande et on est dans préparation café. Bon, c'est trop tard d'annuler. Donc là, on va également dire que impossible d'annuler la demande. Choix café, on avait déjà choisi le café, donc on n'a plus besoin d'annuler. Café déjà choisi. On est dans préparation café et on va servir le café. Donc là, il y a un point de décision. Donc quel est l'équivalent d'un point de décision? Comment on va le traduire du côté du code? Donc ce point de décision, ça revient à faire un if et un else. Donc il faut juste faire un test. Donc dans la méthode servir café, on devrait faire un test. Bon, premièrement, on va récupérer le nom de café, comme ça on ne va pas répéter la même instruction plusieurs fois. On va récupérer le nombre de café. Et là, on a besoin d'un test. Si jamais le n café est égal à 0, bon, je vais mettre des accolades, comme ça on va afficher et changer l'état. Donc premièrement, on va changer l'état. Donc il va retourner vers quel état? Il n'y a plus de café. Donc il devrait être bloqué sur demande recharge café. Donc là, new demande recharge café. Et on va afficher un message. Il ne reste plus de café. Et dans le else, donc le else, ça veut dire qu'il reste toujours du café. Donc là, on va retourner vers l'état initial. Donc new en attente. Et là, on va dire que, en disant retour à l'état initial. Recharger la machine et on est dans préparation café, donc ça c'est pas une transition qui est possible. Donc, également, on va pas changer l'état, on va juste afficher un message d'erreur. Impossible de recharger la machine. Et sur la dernière méthode, donc insertion, bon généralement ça devrait être juste des messages d'erreur avec une seule transition. Donc insertion jeton et on est dans l'état initial, bon, dans l'état de demande recharge café. Donc là, impossible d'insérer le jeton. Veuillez recharger. Bon, recharger la machine. Donc de même, annuler demande, il n'y a rien à annuler. Aucune demande à annuler. Choix du café. Aucun café à choisir. Servir café de même. Aucun café à servir. Et pour recharger la machine, donc là on est sur l'état de demande recharge café. Donc lorsqu'on va charger la machine, donc il n'y a pas de test à faire, tout simplement on va juste changer l'état de l'objet. Cet état actuel, il va retourner à l'état en attente. Et également on va modifier le nombre des cafés. Donc set un café. Donc là on n'a plus besoin de mettre le get parce qu'à la base c'est égal à 0. Donc là on va juste affecter le n au nombre de cafés. Et également on va ajouter un message. Machine rechargée. Donc ça c'est l'étape suivante. Là il reste juste une chose à faire dans la machine à café. Donc là on parle de sous-traitance, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va appeler une des méthodes, donc dans la machine à café on va implémenter à la fois les méthodes qui changent l'état de l'objet, mais également ceux qui ne changent pas l'état de l'objet. Donc commençons par ceux qui changent l'état de l'objet. Donc là je vais reprendre les 5 méthodes. Je vais les mettre ici, sauf que ce n'est plus des méthodes qui sont abstraites, mais ce sont des méthodes qu'on va implémenter. Donc commençons par, donc ça c'est les méthodes qui changent l'état de l'objet. Donc ça on va les implémenter. Donc ces différentes méthodes il faudrait les implémenter, puisque ce ne sont plus des méthodes qui sont abstraites.
Mais tout simplement, si on avait besoin de les implémenter sans utiliser... bon, j'ai éliminé les paramètres. Bon, parce qu'à la base, je ne les ai pas copiés. Donc là... Donc si on a voulu les implémenter sans passer par la classe état, sans passer par ces classes phi. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Par exemple, si on appelle la méthode insertion jeton pour l'objet M, il faut premièrement récupérer l'état de l'objet M. Il faudrait tester if m.getEtat est égal à état en attente. Il faut faire telle chose. If, ou bien else avec un if pour demande café, else if. Donc là, on peut se perdre dans les if et les else si jamais on a plusieurs, une dizaine, voire même une centaine d'états. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, à chaque fois qu'on a besoin de faire ce traitement, on va juste le confier à cet objet. Donc c'est cet objet qui va essayer de le faire. Donc supposons que le M était dans l'état en attente, donc automatiquement cet état, il devrait être sur l'état en attente. Et donc là, automatiquement, il va appeler la méthode insertion jeton qui se trouve dans la classe en attente. Donc automatiquement, on aurait accès à ce code qui est là. Et donc là, c'est plus facile à faire parce que tout simplement, on va mettre état actuel, point insertion jeton pour l'objet courant, 10. Même chose pour l'autre, donc on va mettre état actuel point annuler demande. Bon, ça en quelque sorte c'est une sous-traitance, on ne va pas implémenter la classe, mais plutôt les méthodes, mais plutôt c'est la classe état, ou bien les classes phi de la classe état, c'est eux qui permettent, ou bien qui vont s'occuper de le faire. État actuel point servir café pour l'objet courant, et également là état actuel point recharger machine pour l'objet 10. Et donc là on peut voir que le M ne va plus servir à grand chose, donc là on va l'éliminer parce que celui qui va jouer le rôle de M, donc c'est l'objet courant. On est déjà dans la classe machine à café, donc on peut directement l'appliquer sur l'objet machine à café. Donc une fois on termine avec les méthodes qui changent l'état, donc on passe aux méthodes, les méthodes qui ne changent pas l'état de l'objet machine café. Par exemple, si je prends une des méthodes qui ne change pas l'état, par exemple demande jeton. Donc demande jeton, c'est une méthode qui ne provoque pas un changement d'état. Donc là tout simplement on va revenir vers la classe, on va mettre void demande jeton. Et à l'intérieur, on n'a plus besoin de travailler avec l'état, avec l'objet état actuel, parce que tout simplement, on n'a pas besoin de connaître l'état de l'objet. Tout simplement, on va juste l'implémenter sans connaître l'état de l'objet. On va juste implémenter une action. Par exemple, veuillez insérer un jeton. Normalement, il y a demande jeton, afficher liste café, éjecter jeton. Et allumer voyant rouge. Donc ce sont les méthodes qu'on a besoin de faire. Donc afficher liste café. Donc de même, on ne va pas utiliser l'état parce qu'il ne change pas d'état. Donc là on va dire que les cafés disponibles. Bon là on suppose que tous les types de café ils vont consommer une capsule. Donc léger. Donc là, on passe à la troisième méthode qui ne change pas l'état de l'objet, c'est éjecter jeton. Donc là, on va dire que éjecter jeton. Donc cette méthode, tout simplement, il va juste afficher également un message. Jeton éjecté. Il y a également allumer voyant rouge. Donc allumer voyant rouge. Bon, mettons juste un message comme quoi voyant rouge allumé. Et donc là, ce qui reste, c'est de faire le lien entre les méthodes qui changent l'état avec les méthodes qui ne changent pas l'état. Par exemple, si je prends insertion jeton, lorsqu'on insère le jeton, l'action, ça devrait être afficher liste café. Ça veut dire qu'au niveau de la classe en attente,
Au niveau de la méthode insertion jeton, il faut faire appel à la méthode afficher liste café parce que c'est l'action. Donc là, sur la classe en attente, insertion jeton. Donc là, on va insérer, on va changer l'état, mais également il faut provoquer, il faut appeler la méthode. Quelle était la méthode? Afficher liste café. Sur la classe l'état demande café, principalement sur la méthode annuler demande, il faut appeler la méthode éjecter jeton. Donc là, de même, sur demande café, principalement sur annuler demande, il faut faire appel à la méthode qui permet d'éjecter le jeton. Qu'est-ce qui reste encore? Voilà, allumer voyant rouge. Lorsqu'on va être sur préparation café et on va servir le café, et il n'y a plus de café, donc là, automatiquement, lorsqu'on se met sur demande recharge café, à l'entrée, on va allumer un voyant rouge. Ça veut dire que là, on ne va pas modifier sur la classe demande recharge café, mais on va modifier sur la condition lorsque le N café est égal à 0, c'est là qu'on va allumer le voyant rouge. Donc de même, on va retourner vers préparation café. Au niveau de la condition, lorsqu'on passe à l'état demande recharge café, donc là, on va provoquer l'action d'entrée. Donc c'est allumer voyant rouge. Voilà. Donc là, il reste une seule chose, c'est au niveau du constructeur. Qu'est-ce qui manque au niveau du constructeur? Donc là, il faudrait convertir, il faut traduire le fait qu'à la création de l'objet, automatiquement l'objet devrait se mettre sur l'état en attente. Donc là, il faut modifier dans quelle partie du code machine à café? C'est dans le... Normalement, pour créer l'objet, c'est quelle méthode qu'on va appeler? C'est... Donc la fonction qui permet de construire l'objet, c'est le constructeur. C'est-à-dire lorsqu'on va créer l'objet machine à café, donc là, lorsqu'on va le créer, donc automatiquement, donc il faut définir l'état initial. Et donc tout simplement l'état initial, donc c'est 10.7 état actuel, donc ça devrait se mettre sur l'état en attente. Et donc là on va essayer de tester, on va ajouter une dernière méthode, bon, une dernière classe avec la méthode main, c'est pour test machine café. Donc à l'intérieur de laquelle on va créer le public static void main, la méthode principale. On va créer un objet de type machine à café. Donc, je vais l'appeler m est égal à new machine à café. Donc là, automatiquement, l'objet m il a été créé, il a été mis sur l'état en attente. Donc là, si on cherche à afficher son état, ça devrait être sur l'état en attente. Donc là, je vais imaginer un scénario. Donc je vais proposer un scénario. Par exemple, supposons qu'il est en état d'attente, je vais recharger la machine. Donc on suppose qu'au départ, il n'y a pas de café. Donc là, on va le recharger avec 3 cafés. Par la suite, supposons que je veux par exemple insérer jeton, insertion jeton. Par la suite, je vais annuler la demande. Je vais annuler 2 fois. Je vais essayer de réinsérer un jeton. Je vais choisir un café. Par la suite, donc après le choix du café, il faudrait servir le café. Donc la machine va servir le café. Et ensuite, bon, serveur café, il va tester, il va trouver qu'il y a du café. Donc il va retourner vers l'état en attente. Donc là, on va essayer d'exécuter et voir quel devrait être le résultat. Et on va essayer de le comparer avec ce qu'on avait fait au niveau du main. Voilà, on a commencé par recharger la machine. Donc machine rechargée avec 3, café dispo est égal à 3. Insertion jeton, donc il a affiché le message qu'on vient d'insérer un jeton. Il a également affiché les cafés qui sont disponibles. On avait annulé une première fois, il a affiché comme quoi demande annulée et l'action c'est le jeton qui est éjecté. On a essayé de réannuler, donc il a dit que impossible d'annuler parce qu'on a retourné vers l'état en attente. On a essayé d'insérer un jeton, donc de même, il a dit que l'insertion de jeton, il a affiché la liste des cafés. On avait choisi un café. Bon, normalement, le choix café, ça doit prendre un paramètre, mais on suppose que le choix est déjà fait. Donc là, café choisi. Il est en cours de préparation. Et donc, lorsqu'on va servir le café, donc le retour à l'état initial, supposons qu'on va insérer entre, par exemple, là, on va essayer d'annuler la demande. Là, on va essayer d'insérer un jeton. Là, on va essayer de recharger la machine. Donc là, ça devrait
Voilà, donc on va retrouver comme quoi impossible de recharger lorsqu'on est dans l'état choix café. Impossible de réinsérer un jeton lorsqu'on est sur l'état préparation du café. Et donc là, automatiquement, on se retrouve avec le même scénario qui est du côté du diagramme état-transition. Et donc ça, c'est la méthode la plus optimale pour passer de diagramme état-transition, ou bien pour déclarer ce qu'on avait implémenté, ce qu'on avait modélisé du côté diagramme état-transition, pour le retrouver du côté d'un code Java qui est plus propre.